Cette semaine, je suis vraiment content d'avoir en studio Monsieur Brady, qui tripe sur Simba. Comment ça, être tripotant sur Simba? Toi, t'as-tu un chien? Oui, j'en ai deux. C'est Hey, quoi, merci de me recevoir. Ben, merci. Ben oui, c'est le fun. Oui, j'en ai deux petits chiens. Avant, j'ai un berger allemand, j'ai un labrador. Puis là, j'ai deux petits poupous. C'est quoi les noms des deux petits? Théo, Théo. un Yorkshire. Fait que là, Théo, est-ce qu'il s'appelle Théo pour le Théo qu'on connaît? Oui. C'est quoi l'histoire derrière ce nom-là? Je veux savoir. Il gardait le Canadien, puis disons, je jouais au golf avec Théo. Puis à un moment donné, on a été chercher le petit chien. Ma femme est arrivée à la maison, on cherchait le nom. Et puis là, je disais, on va l'appeler Théo. Parce que Théo, à ce moment-là, il passait une mauvaise période. Ouais. Ça allait pas tellement bien. On l'a appelé Théo. Le soir même, bang, Théo, il garde le Canadien, il gagne. Colin. Puis à toutes les fois que José arrive à TVA, il dit « Comment est-ce qu'il va, Théo? » Comment il va, Théo? Ben, je dis « Peux-tu me demander comment je vais avant? » C'est bon, ça. Mais là, on peut-tu y en donner un pour Price? On va l'appeler Carrie. Là, on a des tigres sur la table. Là. Je veux juste... Ça vient de où, ce surnom-là? Le tigre, là, ça date de mes années avec les draveurs de Trois-Rivières. OK. Je dirigeais à Trois-Rivières, puis je faisais un petit peu d'action derrière le banc. Ça a l'air de quoi, de l'action? Ça veut dire quoi, ça? J'étais vocal pas mal. Là. Autant avec les joueurs adverses, les arbitres. Ah ouais, hein? À un moment donné, c'est Marc Lachapelle au Journal de Montréal, puis un journaliste, Claude Laranger de Trois-Rivières, qui ont commencé ça. Bergeron avait de l'aide d'un tigre. Puis là, à un moment donné, là, c'est rendu qu'on m'appelait le tigre. On m'appelait le tigre, puis ça me collait à la peau, mais j'ai trouvé ça sympathique. Ouais? Sympathique parce que j'aimais mieux qu'il m'appelle le tigre que le chien. Dans ces années-là, parce que dans les années-là, dans le junior, ça brossait pas mal. Ça brassait plus que maintenant, hein? Oh, c'était effrayant si on fait la comparaison, mais dans ce temps-là, les arénas étaient pleins partout. On a joué à Sherbrooke, à Sorel, à Chicoutimi, à Hull. Les propriétaires faisaient de l'argent. Et pourquoi les arénas sont moins pleines qu'avant? C'est quoi qui fait en sorte que c'est plus difficile, mettons, en ce moment? Les règlements ont changé. Puis, Ça, ils ont changé pour une bonne chose. Moi dans mon temps, écoute, on pouvait avoir 4-5 bagarres générales par année. Là. Ah ouais, hein? Même des warm-up, là, les joueurs qui empiétaient sur la ligne rouge. Puis, non, c'était... Mais dans ce temps-là, on était tous directeurs, gérants et coachs. OK. T'es jeune, mais dans ce temps-là, pour ceux qui Pas ont si connu jeune que ça. mais dans ce temps-là, il y avait Rodrigue Lemoine à Sorel. Je sais qui. Les coachs, on était presque les vedettes de la Ligue. Ah ouais, hein? Il y avait Rodrigue, Ron Rassett, Roger Bédard avec le Canadien junior, Ghislain Delage à Sherbrooke. Moi, j'étais à Trois-Rivières. Il y avait de l'action. Puis Johnny Rougeau était à ce moment-là avec le National de Laval. Donc, ça faisait de l'action. Puis maintenant, t'as coaché à Trois-Rivières, New York, Québec. C'est où l'endroit qui c'était le plus le fun? Ah, c'est ça. À Trois-Rivières, ça a été le début de ma carrière professionnelle, hein, parce que moi, j'étais un chauffeur de camion. Ah ouais? J'étais un chauffeur de camion, puis j'ai commencé à diriger, pas loin d'ici, là, à Rosemont, dans le hockey mineur. Puis, à un moment donné, je suis allé à Trois-Rivières. C'est là que le hockey est devenu mon gagne-pain. C'est comme ça. Puis l'histoire à Trois-Rivières, c'est incroyable. Moi, je dis souvent que j'ai été chanceux dans ma carrière. Je suis arrivé à Trois-Rivières, on m'engage, on me donne un contrat de 2 ans, je laisse le camion. Je laisse le camion, je suis prêt avant d'aller à Trois-Rivières. Les joueurs font en grève. Ils veulent pas jouer pour moi. Ils veulent pas jouer pour moi. Pourquoi ils veulent pas jouer pour toi? Parce que l'entraîneur qui avait été congédié, les joueurs l'aimaient bien. C'était comme un coach papa gâteau un peu, là. Puis le club était en première position. Puis quand Trois-Rivières m'avait approché, j'ai dit « Pourquoi changer de coach? Vous êtes en première... » Là, il y avait des petits problèmes de discipline. Puis moi, j'étais à Pointe-aux-Trembles à ce moment-là. Fait que ça a pris quelques jours. Je n'étais pas accepté. Les journalistes de Trois-Rivières ont demandé aux gens d'aller à l'entraînement. Mon premier entraînement, avec 3 joueurs qui n'avaient pas fait la grève. Puis le monde me criait « Chou, Bergeron, va-t'en chez vous, on veut pas de toi. » Ça a été difficile au début. Le premier match que j'ai dirigé à Trois-Rivières, contre les Remparts à Québec, je me suis fait planter 7-0. Wow! Fait que, en revenant à Trois-Rivières, j'étais pas trop sûr.
J'étais même insécure. Mais là, mais toi, t'as fini à Trois-Rivières. Là, vous avez gagné 2 championnats, si je me Deux trompe Coupes pas. Mémorial. Ben, on était deux fois à la Coupe Mémorial. Deux fois on à n'a la pas Coupe gagné. Mémorial. Bon, OK, on recommence la phrase. Vous avez été 2 fois avec Trois-Rivières à la Coupe Mémorial. Là, vous êtes arrivé avec les Nordiques. Vous avez fait votre marque pour les Nordiques. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ils vous échangent contre un choix de première ronde. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez c'est qui ce choix de première ronde? Oui, je le sais. C'est qui? C'est Daniel Doré. Il sait! Ah oui! Ah oui, je le sais, c'est Daniel Doré. Je le sais parce que, écoute, Daniel, même je l'ai dirigé à mon retour de New York avec les Nordiques, mais Daniel n'a pas fait une longue carrière dans la Ligue nationale, il a eu des blessures au dos, mais les Nordiques auraient pu repêcher Timo Selänne. Ah ouais, Puis là, aujourd'hui, je dirais, hey, les Nordiques ont eu Timo Selänne. Non, mais moi, c'est que. Ben, j'en fais une joke. Ouais. Tu sais, je travaille avec beaucoup de joueurs gars là, hockey, avec ouais. moi à la TVA. Puis je dis, pour qui vous avez été changé, vous autres? Ah, moi, j'ai été changé pour un choix de première ronde. Ah ouais, hein? Ouais, c'est ça. C'est bon pour l'ego, Ouais, ça. ouais, c'est hein? quand même pas pire. C'est bon pour l'ego. Mais mettons, c'était comment se faire, tu sais, échanger par sa province natale, là, tu sais, Ouais. c'était chez C'est- vous, puis il te renvoie ailleurs, là. C'est drôle, hein? Moi, je faisais 7 ans que je coachais les Nordiques à l'époque. J'avais une belle relation avec mon directeur gérant. Ouais. Le directeur gérant, Maurice Filion, c'était comme mon père adoptif. Puis lorsqu'il m'a échangé, il savait. Parce que les Rangers là, me faisaient des petits clins d'œil. Hein? OK, c'est ça. Quand on jouait à Joe Bucchino, l'assistant de Phil Esposito, il venait me voir à Québec, puis il me disait, Bergie, toi, t'es un vrai New Yorker. Tu devrais. Ah ouais, Parce c'est que dans ce temps-là, il y avait Billy Martin qui dirigeait les Yankees. OK. Puis là, il me comparait un peu à lui. Puis là, finalement, ben, Maurice Filion, mon gérant, savait que j'avais une bonne relation. Fait qu'il dit, pour ton bien, parce que ça faisait 7 ans que je coachais les Nordiques, OK. tu sais, peut-être, 7 ans de coacher la même équipe, coacher les mêmes joueurs. Peut-être le temps était venu Puis pour moi de quitter. c'était quelque chose de positif, mettons, à vos yeux? C'était plus quelque chose de Non, je te sous le dirais, coup, là? je te dirais que c'était positif. OK. Tu sais, là, parce que j'étais essoufflé, là. À Ouais. Québec, là, tu sais, je coachais les mêmes, là. Nous autres, dans ce temps-là, les joueurs, j'avais les Stachny sur le premier trio, j'avais Hunter, Goulet sur le deuxième trio. C'était toujours, année après année, il n'y avait pas de changement comme on voit aujourd'hui, là, avec Ok, les c'est agents ça, c'est libres. ça, Il n'y avait c'est pas ça. d'agents libres dans le temps. C'est la même gang tout le temps. Puis, coacher à New York, c'était valorisant. tu sais. C'est parce que C'est quoi que New moi, York était différent ben, à Québec? moi, j'étais un petit cul de Saint-Michel ici. là. Ouais. C'est pas loin, là. Puis, mon père, une fois par année, amenait ma mère à New York. Ouais. Pour un petit voyage. Puis moi, vu New York, c'est big, hein? Ouais. Puis là, je me rappelle quand j'ai été nommé coach, je me promenais avec ma femme sur Broadway. Puis là, je voyais le gros panneau là, sur Times Square. Là, puis c'était « Oubliez pas la saison l'ouverture de la saison des New York Rangers. Puis le coach, Michel Bergeron. Je disais à ma femme, tabaslac. Ah, tu suis rendu big. Non, mais regarde, hey, t'as Frank Sinatra, puis là, je suis à côté, là. Tu sais, Ah, c'est malade. tous les joueurs, là, Raphaël, tous les joueurs rêvent de jouer à New York. Tu sais, on dit New York. D'abord, c'est big, c'est le fun. Tu arrives au Madison Square Garden, là. Tu sais, c'est différent. D'ailleurs, mon match d'ouverture à New York, là, avec les Rangers, là, ça a été le match où j'ai été le plus nerveux de toute ma vie. Ah, ouais. Je dirais égal avec mon premier match avec les Nordiques que j'avais dirigé à Minnesota. Ouais. Hey, Ça a-tu fini 7-0 aussi, ou? Non, à Minnesota, j'avais perdu 3-2. Puis à New York? À New York, j'ai gagné mon match Bon, d'ouverture. on l'a Yes! eu! Yes! On l'a eu! Mais là, on parlait de Mme Bergie. Coup de foudre en 1974. Ah. Coup de foudre. Ah, je savais pas qu'on revenait avec ça, oui. Écoute, moi, on a toutes les informations ici au Québec. Ouais, je vois ça. Là, man, il n'y avait pas de Tinder dans le temps. Là. Comment ça se passe en 1974, trouver le coup de foudre? C'est que, ben, on était tous les deux, là. Ma femme, Michel, était divorcée. Moi, j'avais une décision à prendre. C'était arrivé comme ça, là. Ouais, ça arrive. Tu sais, on était tous les deux sur le coin de la rue, puis Ah ouais? elle était en auto, elle lisait un journal, puis j'ai fait pout-pout, elle me regardait. Puis là, tu sais,
C'est pas le cruise habituel, le petit clin d'œil, puis non, C'est un pout-pout. Là, j'ai fait pout-pout. Puis là, elle avait une vieille auto. OK. Fait qu'elle pensait que le muffler était brisé. Fait qu'elle s'est tassée. Fait que... Fait que j'ai jasé. ouais, Mais elle avait peur, elle voulait partir. Hein? Aujourd'hui, elle partirait. Ah ouais. Mais là, finalement, elle tenait il faisait pas chaud. Elle tenait sa vitre ouverte juste un petit peu, puis je parlais. Puis finalement, finalement, ça fait 43 ans. Félicitations. Là, j'ai une question que j'ai envie de poser, parce que dans le document de recherche, c'était écrit. Là, Guy, t'as coaché Matt Sundin puis Guy Lafleur. Non, mais j'ai pas coaché Matt Sundin. T'as pas coaché Matt Sundin. Non, j'ai coaché Guy Lafleur. Matt Sundin, moi, je suis parti à New York, puis les Nordiques ont repêché Matt Sundin. C'est ça. Mettons, là, si t'avais la chance de coacher un joueur que t'as jamais coaché, ce serait qui? Un joueur que j'ai jamais coaché, ça serait Mario Lemieux. OK, mettons dans les Nordiques, là. Dans les Nordiques? Ouais. Ben, les joueurs, écoute, moi j'ai coaché, le plus grand joueur des Nordiques, je l'ai coaché, c'est Peter Stastny. Ah ouais, hein? Il y a Joe Sakic aussi que j'ai dirigé, là, mais Joe avait 19 ans lorsque je l'ai dirigé. Mais Guy Lafleur, là, j'ai dirigé Guy à New York et Marcel Dionne. Wow, quand même, hein? Marcel Dionne, là, puis je vais te conter une anecdote. J'aime ça. Les deux, là, on joue à Los Angeles. OK. Wayne Gretzky joue pour les Kings. On gagne le match 4-1 en troisième période. C'est le soir où il retire le gilet de Marcel Dionne. OK. Marcel Dionne joue, il retire son gilet. Puis là, on joue un bon match. Puis dans mon speech d'avant, j'ai dit aux gars, les boys, il faut jouer pour Marcel, puis il retire son gilet ce soir. Puis là, tout le monde est prêt. On joue un esprit de match. On gagne 4-1 en troisième période. Wayne Gretzky score 4-2. Wayne Gretzky score 4-3. Là, il faut que je rapetisse mon banc. Ouais. Et qui sont les deux au bout du banc que je n'utilise plus? Guy Lafleur, Marcel Dionne. Wow! Les deux ensemble ont compté près de 1300 buts. Je dis à mon assistant à côté, pendant un time-out, pendant un TV commercial, ça se peut-tu? Les laisse sur le banc, ils ont marqué 1300 buts. Je suis fou. Mais, tu sais... Ah ouais! Puis c'est... Ouais, la cloche. Le chien peur, je pense. C'est ça. Mais tout ça pour dire que c'est ça, hein? Ouais. Puis je disais ça souvent à Guy, hein? Moi, j'ai pas été chanceux. Tu sais, j'ai coaché Guy Lafleur, Marcel Dionne. J'aurais adoré les coacher dans leur prime. Ouais, il était à la fin. Dans le meilleur, mais c'est comme ça. Mais quel athlète, hein, Guy? D'avoir Guy Lafleur, là, pour tout le monde qui le connaît, là. Et Marcel Dionne. Ouais, c'est ça. Marcel Dionne qui jouait avec les Kings de Los Angeles. Quand on dit, lui a gagné la Coupe Stanley, c'est un winner. Puis là, on dit que Marcel Dionne n'a pas gagné. Non. C'est parce que c'était une question de timing. Hein? Ouais, c'est ça. Faut que tu sois à la bonne place au bon moment. Marcel Dionne n'aurait pas gagné des Coupes Stanley. D'ailleurs, son frère en a gagné une. Puis Marcel n'a pas gagné. À quelque part, c'est injuste, là, parce que Marcel a été un joueur extraordinaire. Ouais. Pendant la défaite, là, j'ai vu que tu avais eu 26 défaites d'affilée. Ma question, c'est, mettons à la 21e défaite, là, c'est quoi qu'on se dit? Tu sais, on se dit-tu, ça va arrêter un jour, ça va se terminer, puis rendu à la 26e... Ça, c'est l'année que je suis revenu à Québec, après avoir passé 2 ans à New York. Quand je suis revenu à Québec, tous mes chums me disaient « Retourne pas, les clubs... » Ah ouais, les joueurs vieillissaient, Peter Stastny, Goulet avait été échangé, Joe Sakic arrivait, là, c'est la première année de Joe. Puis, oui, mais après, on a eu 31 points. Je te le dis, là, je retournais à la maison le soir, là, j'avais le goût de pleurer. Ah non! Puis, pas de rage, parce que j'avais une gang de gars qui se battaient comme des chiens, qui travaillaient. Puis je disais à ma femme, à mon retour à la maison, c'est épouvantable, on gagne pas, puis j'ai rien reproché à personne. Mais c'était des petits gars là, qui arrivaient, puis 2 ans après, je pense qu'il restait Curtis Leschyshyn, puis je pense Joe Sakic. Ouais. À part ça, tous les autres jouaient plus au hockey, dans la Ligue nationale. Ouais. Il y avait Marc Fortier, je pense, aussi, Stephen Finn. Mais à part ça, là, zéro. Tu sais, c'était malheureux parce que
Puis mettons la game quand tu gagnes après, là, comment tu fais ça? Je suis soulagé. Mais cette année-là, là, j'allais plus dans les restaurants. Tu sais, à Québec, là, Ouais. à Québec, quand tu perds, là, tu sors pas souvent. À New York, tu sors. T'en vas sur Broadway. À New York, ils ne reconnaissent même pas Frank Sinatra. C'est malade. C'est malade, c'est malade. Ils reconnaissent. Puis ça, je vais te conter d'autres anecdotes. Ben oui, ben oui. On revient de Los Angeles, j'étais en first class. Là, à ma droite, c'est Frank Sinatra. La first class. Fait que là, je suis tout énervé. Et c'est là que mon humilité l'a emporté. Parce qu'en sortant de l'avion, dans l'aéroport, personne n'a reconnu Frank Sinatra. Ben non. Fait que je me suis dit, qu'ils me reconnaissent pas, faut pas que je sois froissé. C'est drôle, ça. Puis là, dernière question avant qu'on termine. Là. J'ai besoin de savoir. On là. termine, OK. Bon, on peut Hey, il est continuer. beau ton décor, j'aime ça, là. C'est agréable. On peut jaser. Mais dis à mes chums, ils sont invités. Ben oui, ils sont invités, tout le monde, même Théo. Théo, mais je vais revenir. Théo. J'aurais dû l'emmener. Ben oui, il aurait joué avec Théo et Lulu. Simba qui est couché. Ben oui. Ils sont couchés. Là, moi, je veux savoir, là, qu'est-ce qui se passe avec Plekanec? On l'aime-tu ou on l'aime pas? Qu'est-ce qui se passe? Là, on veut l'envoyer au balotage, on veut l'envoyer des gradins. Qu'est-ce qui se passe, là? Ben, moi, je l'aime. Ouais. Ben, j'aime le joueur. Je pense que les entraîneurs, au fil des ans, l'ont aimé aussi. Ouais. C'est que moi, là, je pense que, d'abord, le dernier contrat qu'il a signé, c'est ça. ça a été une mauvaise évaluation pour moi, là. C'est 12 millions pour 2 ans. Je veux pas m'acharner sur lui, mais tout le monde me pose la question. Regarde-toi, Raphaël. Ben, c'est ça. Regarde, bang, ça termine avec... Il y en a un autre après. Moi, je pense que ces jours ne sont pas comptés à Montréal parce qu'on l'aime. Ouais. Mais, tu sais, quand tu es l'attaquant le mieux payé d'un club, c'est pas nécessairement pour tes qualités défensives. Il n'y a pas un club dans la Ligue nationale que son meilleur attaquant, c'est un joueur défensif. Ça n'a pas de bon sens. C'est vrai. T'as-tu vu quelqu'un avec le numéro 14 à Montréal? Ah, à Rivière-Rouge, peut-être? Non, mais moi, je l'ai déjà vu. Ah ouais? Dans le temps que c'était Mario Tremblay qui le portait. C'est ça, c'est Avec ça. Plekanec. Non, mais sans rien enlever à Plekanec, là, je pense qu'on l'utilise beaucoup trop. Ouais. On devrait jouer sur un 4e trio, il ferait le job, ça serait correct. Mais je pense que le temps est venu là, d'avoir des jambes plus fraîches. J'ai une question parce que moi, je me le demande souvent ça. Puis, tu sais, quand tu as coaché dans la Ligue nationale, tu vois les choses aller. Est-ce que tu te dis, moi, je ferais des choses différemment? À toi le soir. Puis c'est quoi, mettons, en ce moment, là, dans le club, là, c'est quoi qu'on ferait de différent? Que si je ferais différent, je donnerais la place à certains jeunes, comme Mété, là. Tu sais, on parle... ça fait à peu près, je sais pas combien de jours que j'entends. Son temps de glace est réduit. On devrait-tu l'envoyer à Windsor, dans son club junior? Non, on devrait... Non, laissons-le jouer. Il va être meilleur dans un mois que 4-5 défenseurs du Canadien. Ben, c'est ça. La défensive du Canadien, depuis le début de la saison, est lente, elle n'est pas tellement talentueuse. Ouais. Donc, les jeunes, fais la place aux jeunes. Puis, le 4e trio, au moment où l'on se parle, je pense qu'ils n'ont pas marqué un but depuis le début de l'année. Pas un. Tu sais, à un moment donné, là, pas un. Que ce soit Delarose, McCarron, Freeze, là. Et, à l'occasion, tu sais, de temps en temps, en marquer un, ça serait un bonus. Ouais. Là, je finis pour vrai. Là, j'ai une dernière question. C'est quoi le moment le plus marquant dans ta carrière ou jusqu'à présent, que ce soit en tant que coach? Avant ça, est-ce que tu as joué au hockey? Oui, j'étais bon. Oui, t'es bon? Je jouais ici à Rosemont, là, pas loin, au centre Paul Sauvé, les Bombardiers de Rosemont à l'époque. J'ai joué 4 ans junior. Ah ouais? J'ai joué 3 ans dans le senior. Moi, j'étais un Dale Hunter. OK, Mais comment ça? moins de talent. Moi, je cherchais, à l'époque, là, Je cherchais le trou. je cherchais le trou pas mal. Je cherchais le trou, mais j'étais bien entouré. J'avais toujours des costauds près de moi. Hein? Ouais. Puis je disais, ça ne me fait rien de l'allumer, le feu, mais vous êtes bien mieux de l'éteindre. mais, Raphaël, par contre, là, ma carrière, ça a été un peu ça. Hein. Ouais. Je pense que j'étais capable de regrouper, là. OK, c'est ça. Tu sais, j'étais capable de former une petite gang. Parce que moi, dans ma jeunesse, c'était le hockey puis le baseball. Ah! Hockey, baseball. Quand le hockey terminait, je t'ai pas compté le baseball. Non. J'ai été joué à Cuba, moi. Ben non. Dans l'équipe nationale canadienne. À Sais-tu Cuba? contre qui j'ai joué? OK. Ben voyons donc, mais t'as porté la photo, Fidel Castro. Ben non.
Ben oui! Demande à mes chums. T'as joué contre Fidel Castro? Pour l'équipe canadienne, je suis choisi sur l'équipe canadienne en 64. OK. C'est le conflit États-Unis-Canada. OK? Moi, je suis choisi, on s'en va à Cuba. OK? J'ai encore la photo. Là, on arrive à La Havane, à l'hôtel. Puis là, on est tous excités. Là. On a 16-17 ans, toute la gang. Là, on a reçu un téléphone que Fidel Castro veut jouer au baseball contre nous autres. OK? Fait que là, on n'a pas le choix. Fidel est plus vieux que nous autres, il n'est pas dans le tournoi. Fait qu'on s'en va au stade de La Havane. Là, on s'habille. Il n'y a pas un spectateur. C'est tous des gardes armés, tout le tour du stade avec des carabines. Tabarnak, là, on est excités, pas pour rire, là. Fait que là, le match commence, Fidel, il lance. Donc, on est dans l'équipe junior, dans le tournoi. Ça fait que là, c'est Don McGowan qui lance nous autres. C'est le meilleur pitcher du Canada. Il fait des fastballs à 95 000 à l'heure. Moi, je suis catcher. Catcher. Là, Fidel s'en vient. Je dis, lui, il va y goûter encore. Fait que là, strike one, un esprit de fastball. Fidel se tourne et il dit « slowly ». Là, je vois toutes les gardes. Moi, pas de chicane là. Hein, je pars. Je vais voir McGowan. J'ai dit « Dan, je veux pas de chicane, moi, avec lui ». Fait que là, pour faire une histoire courte, Fidel, il frappe un hit, ça va au premier, deuxième, troisième. Puis là, il est au troisième avec sa barbe, puis tout, la barbe comme Ben, là, avec Canadien. Fait que là, il danse un peu au troisième, fait que je demande un pitch à l'extérieur, prends la balle, puis là, je fais juste faker. Là, Fidel, il fait chou. Il se lance à terre dans le show. Tu sais, toute la show. La petite poudre, là. La petite poudre, puis là, il est tout blanc. Il se lève, puis il me regarde. Avec Michel Bergeron a essayé de pick-off Fidel Castro au troisième. Il y a une autre histoire sur ce voyage-là. Je m'en rappelle, j'ai encore la photo. On a tous des beaux gilets Canada, un gros C Canada, qu'il nous avait donné accompagné du père à Trudeau, là. Pierre Elliott dans le temps. Puis il nous avait donné des beaux jackets. Puis là, moi, j'étais un petit peu arrogant, là. Je m'en vais en premier pour la photo près de Fidel. Fait que le coach, il dit « Bergie, donne-y ton jacket à Fidel, tu sais, pour prendre la photo. » Non! Il dit « Je vais t'en donner un autre à Montréal. » Moi, je le savais. Fait que là, non, je ne donne pas. Fait que là, c'est un autre qui a donné le jacket. Il l'a jamais vu quand il est revenu à Montréal. C'est comme ça qu'on termine l'entrevue. Merci beaucoup. C'est un méga plaisir. Merci de me faire venir dans mes souvenirs. J'apprécie. Merci de l'invitation.